તમામ વજન ટીવીના નાઝરીન સલામુન અલૈકુમ. આજે હું તમને જે મોન્ડિયાલ de l'automobile છે એની વિઝિટ તરફ તમને લઈ જાઉં છું. તો બસ ઇન્શાલ્લાહ તમે મારા સાથમાં રહેજો અને આપણે જે આ નૂવોતે છે મોન્ડિયાલ de l'automobileમાં શું નવી નવી ગાડીઓ કાઢેલ છે અને ખાસ કરીને જે બ્રિડ છે બધું ટેકનિક બ્રિડ અને ઇલેક્ટ્રિક અને સાથમાં એસન્સ ડીઝલ અને શું પ્રોટોટિપ કરેલ છે આ વર્ષે એ આપણે સાથમાં વિઝિટ કરશો. Du portail. Bonjour et donc bienvenue sur la plateforme plug-in hybride du nouvel XC90. Alors sur la nouvelle plateforme du XC90, on va pouvoir retrouver en gros trois éléments principaux. On va avoir sur la partie avant, donc toujours en lieu et place d'origine, le moteur 4 cylindres, nouveau moteur 4 cylindres 2 litres, donc qui est équipé de 2 turbos compresseurs. Un premier turbo qui va gérer les basses pressions, un deuxième turbo qui va gérer les hautes pressions. Sur ce moteur, on va avoir une puissance qui est développée de 320 chevaux. On est donc forcément en traction, associé à une boîte de vitesse à 8 rapports, qui est la nouvelle boîte de vitesse Geartronic. Donc ce système va permettre effectivement de fonctionner uniquement en thermique, si on le souhaite, ou pouvoir alterner donc avec un fonctionnement électrique. Alors pour le coup, on va retrouver ici notre faisceau haute tension avec le bac batterie qui est situé juste derrière vous sur l'arrière, enfin sur la position centrale, pardon, donc dans un caisson blindé. Ce caisson blindé donc, est composé d'unités de batterie lithium-ion. Ça représente à peu près 150 kg sur l'ensemble du véhicule.
Et cette batterie va avoir une capacité qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de recharger très rapidement, de générer du courant donc, depuis la partie arrière moteur électrique pour recharger cette batterie, ou alors on va avoir la possibilité de la décharger pour pouvoir alimenter ce fameux moteur électrique. Alors, sur la partie arrière qui est juste ici, on va se rapprocher un petit peu. Sur la partie arrière, on va avoir en fait donc un moteur électrique qui développe 80 chevaux. Ce moteur électrique va pouvoir donner une autonomie au véhicule maximum de 40 km. 40 km à une vitesse maximale atteinte de 120 km. 120 km/h, pardon. Donc 120 km/h, c'est la limite de vitesse dans laquelle on va avoir le déclenchement effectivement du thermique de façon obligatoire. Cela dit, on a la possibilité d'utiliser le véhicule selon 3 modes. On peut soit laisser une hybridation automatique entre le thermique et l'électrique, soit on va avoir la possibilité d'activer une touche pure qui va permettre de passer uniquement sur un fonctionnement électrique. Donc à partir de là, on coupe complètement le thermique jusqu'à épuisement complet de la réserve d'énergie de la batterie. Ou alors, on a un troisième mode qui est le mode Power. Le mode Power va bloquer en fait le fonctionnement du moteur électrique et également du moteur thermique, de manière à avoir soit les 400 chevaux, donc 80 plus 320, 400 chevaux en permanence pour le côté plaisir, pour la puissance, ou alors simplement pour vous sortir d'une situation délicate, c'est-à-dire passer en mode 4 roues motrices. Voilà donc pour la partie, je dirais, technique de cette nouvelle plateforme XC90. À noter qu'il est également possible de le plugger donc à une prise de courant classique, hein, c'est-à-dire qu'une prise domestique qui délivre par exemple 16 ampères va avoir la capacité à régénérer votre batterie en 5 heures environ. Donc vous pouvez choisir quand vous habitez en centre-ville de pouvoir faire des déplacements relativement courts, mais uniquement en électrique. Voilà, c'est comme ça que s'entend l'alternance de conduite de ce véhicule. Donc en résumé, donc la consommation c'est mixte, sans plomb plus électrique. Voilà, tout à fait. En fait, on parle bien d'une hybridation au début du lancement sur un moteur donc, qui est un moteur essence, tout simplement parce que on commence par diminuer en fait les consommations sur des moteurs essence et on a la possibilité après, pendant le restant de la production, certainement en 2016, on aura la possibilité de pouvoir choisir ce mode hybride sur d'autres motorisations. Voilà, mais actuellement on a de nouveaux moteurs diesel qui sont suffisamment économes et respectueux de l'environnement en matière d'émissions de CO2 pour se permettre de ne faire de l'hybride que sur des moteurs essence haut de gamme avec de fortes puissances. Et au niveau consommation, ça arrive à combien? Alors au niveau consommation, on n'a pas encore de valeur exacte sur ce modèle-là puisqu'on parle aujourd'hui d'un prototype. Prototype dans le sens où effectivement l'entrée en production se fera début janvier 2015. Donc on n'a pas tout à fait les valeurs. On a également une volonté forcément du constructeur Volvo de ne pas afficher les valeurs de consommation ni d'émissions de CO2 définitives par rapport à la concurrence, puisque Audi par exemple va sortir son nouveau Q7 d'ici également quelques mois. On souhaite garder secret jusqu'à la révélation officielle, jusqu'au lancement officiel, toutes les valeurs. Mais néanmoins, on peut déjà vous informer que au maximum sur une version hybride avec un moteur essence de 320 chevaux, on sera à 64 grammes de CO2 maximum par kilomètre. Voilà, ce qui est une fourchette extrêmement basse. Et au niveau coût, est-ce que vous avez une idée? Coût d'achat, alors sur XC90, on va avoir une entrée de gamme qui va se situer à 49 900 €. Donc ça sera pour le moteur diesel, donc en 190 chevaux. Et on aura la possibilité donc sur de l'hybride de démarrer à 76 000 €, puisque pour le moment l'hybride est disponible uniquement sur le moteur haut de gamme essence. Voilà. Après effectivement on a une fourchette en gros sur l'XC90 qui se situe entre 49 900 € et 98 000 €, donc suivant l'équipement souhaité et suivant la motorisation souhaitée. Et au niveau de la garantie, est-ce que vous allez proposer plus? Alors on a toujours chez Volvo une garantie de 2 ans. C'est très rare que nos clients y aient recours puisqu'on est quand même un constructeur qui est réputé à la fois pour l'aspect sécuritaire et pour sa robustesse moteur, châssis, mais on a une garantie supplémentaire bien sûr sur l'hybride puisqu'on a des batteries qui sont aujourd'hui garanties 8 ans.
en termes d'efficacité et de longévité. C'est-à-dire que pendant 8 ans d'utilisation, si toutefois il y a moins d'efficacité ou une longévité qui diminue, on aura la possibilité d'avoir une prise en charge bien sûr par le constructeur. En tout cas, Kodja TV vous remercie pour ces explications. En tout cas, on est avec vous par rapport à la préservation de l'environnement. Donc tout ce qui est des voitures hybrides, nous on est avec eux. Écoutez, merci à vous pour votre intérêt et soyez les bienvenus toujours chez Volvo. Ça sera avec plaisir. Et puis dans 2 ans, peut-être pour Oui, dans 2 ans. Alors c'est vrai qu'on a fait un choix un peu particulier cette année qui était de présenter 2 modèles uniquement, XC90, donc en hybride et en version classique. Mais ce choix, il est tout à fait logique puisqu'en fait, sur XC90, on a toute la technologie en matière de sécurité active et passive et en respect environnemental, solutions de respect environnemental, développement durable qui sont présentes et c'est ce qui sera décliné petit à petit sur le restant de la gamme. Donc voilà, on est parti vraiment sur ce produit-là et on va descendre sur toute la gamme avec ces solutions donc technologiques, à la fois pour le plaisir des conducteurs, des passagers et également pour le respect de l'environnement. Donc on va essayer d'aller voir la voiture qui est exposée à l'arrière. Oui, c'est le même qui est... Voilà, c'est exactement en fait cette plateforme, c'est exactement le véhicule qui est derrière nous. Donc, je vous invite à me suivre. Ok, merci. Si jamais vous voulez la montrer dans le film. Alors, on peut faire un petit tour de caisse si vous voulez, où je vous parle de la technologie de sécurité, etc. Oui, allez-y en même temps. Ok. Alors donc, comme je vous le disais juste avant, la plateforme qui était derrière nous est bien la plateforme donc, du XC90. Alors sur la plateforme du XC90, tout ce qui est nouveau, c'est bien évidemment la technologie en matière de motorisation, mais on va retrouver également des solutions technologiques en matière de sécurité. Ces solutions technologiques, on peut en citer quelques-unes comme exemple. Alors, on a par exemple en haut du pare-brise un système qui existe déjà depuis quelques années chez Volvo qui s'appelle le système City Safety. Ce système City Safety en fait via un laser qui est situé dans le centre du pare-brise et une petite caméra qu'on voit ici, a la capacité en fait à analyser, si vous voulez, la probabilité d'entrer en contact, en collision avec un autre véhicule ou alors avec un piéton, un cycliste, voilà, avec tout objet qui bouge. Alors pour le coup, aujourd'hui le système est très performant puisque entre 0 et 50 km/h, on va avoir la possibilité d'avoir une détection de l'obstacle et un arrêt automatique avant collision. Entre 0 et 50 km/h. Au-delà de 50 km/h, on aura simplement une diminution de la vitesse et donc forcément un impact qui sera moins élevé, moins dangereux, moins brutal. En ce qui concerne la caméra qui est située en haut, c'est une caméra qui est capable de faire la distinction entre un piéton ou entre un véhicule par exemple, et également d'interpréter tout ce qui est panneau de signalisation. Donc on a la vitesse qui est directement par exemple lue sur les panneaux de signalisation et qui est interprétée et reflétée dans le pare-brise dans ce qu'on appelle un afficheur tête haute. En anglais on appelle ça le head-up display. Cet afficheur tête haute qui est situé juste ici va permettre au conducteur finalement de suivre la route des yeux et de ne pas justement perdre visuellement la route en ayant besoin de regarder le compteur de vitesse. Alors en solution technologique, on va avoir également ici devant l'apparition d'une 5e caméra. Voilà, une caméra qui est située ici sur l'avant du véhicule, qui va permettre via les caméras situées sous les rétroviseurs également sur l'arrière du véhicule, d'avoir une vue recréée à 360 degrés autour du véhicule. Voilà, ça fait partie des solutions en fait, qui permettent bien évidemment d'avoir une meilleure visibilité sur son environnement, en manœuvre ou en mouvement, de façon à éviter toute collision avec un corps fixe, ou alors sur l'arrière on a également la détection de mouvement qui permet, quand vous ressortez par exemple d'une place de stationnement, eh bien, tout simplement de ne pas venir percuter un piéton qui passerait derrière vous. Également sont à noter sur la partie avant l'apparition donc sur notre version plug-in hybride ici d'une petite trappe qui permet le branchement direct donc, du véhicule pour la recharge batterie sur un secteur classique. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de charger son véhicule au choix lors de cycles de freinage avec une régénération automatique et on va avoir aussi la possibilité de charger son véhicule sur une prise classique normalisée, une prise en 16 ampères. On
va retrouver l'intérieur du véhicule. Alors sur l'intérieur du véhicule, on va retrouver donc une nouvelle plateforme qui est donc le Sensus Connect de dernière génération. Alors ce Sensus Connect, il est nouveau à plusieurs égards. Il est nouveau déjà parce qu'il est beaucoup plus grand que l'ancien. On a des fonctions tactiles, on a l'activation et la désactivation des différentes fonctions qui se fait uniquement par des touches raccourcies, ce qui permet d'avoir forcément une meilleure prise en main du système. On parlait tout à l'heure également de l'afficheur tête haute. Alors dans le pare-brise, on va avoir toutes les informations qui sont reflétées quant à la navigation notamment, qui est rappelé bien évidemment sur l'écran de contrôle ici, mais qui est également projeté visuellement dans le pare-brise à 2 mètres de l'œil du conducteur, ce qui permet tout simplement de ne pas quitter la route des yeux, un élément de plus au niveau sécurité chez Volvo, de façon à ne pas fatiguer également. La projection se fait directement sur le pare-brise, pas sur... Voilà, la projection se fait directement en fait à travers le pare-brise, c'est-à-dire que en visuel, je vais être capable d'observer toutes les informations en couleur au bout de mon capot à peu près, c'est-à-dire à 2 mètres de ma position. Voilà, de façon à ce que l'œil n'ait pas besoin de se régler en fait et donc à limiter la fatigue visuelle lorsqu'on veut interpréter les informations. Voilà. Également en nouveauté, on va avoir bien sûr les nouvelles commandes de boîte de vitesse. Alors on est aujourd'hui sur une boîte de vitesse à 8 rapports, la fameuse Geartronic, qui va permettre justement via ces 8 rapports bien sûr de dynamiser le véhicule puisqu'on a un étagement de rapports plus court, mais également de réduire les consommations de carburant. Il y a quelques années, quand on parlait de boîte de vitesse automatique, on parlait de boîte de vitesse qui était plus consommatrice de carburant, moins sportive. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a sur les données constructeurs une meilleure économie et une meilleure performance et un agrément de conduite qui est optimisé sur de la boîte automatique. Et donc en l'occurrence, boîte 8 rapports. Donc voilà pour l'aspect, je dirais, intérieur et novateur. Bien évidemment, on parlait à l'extérieur des nouveaux systèmes de détection de piétons, City Safety. On a également, en exclusivité, un système d'alerte de franchissement de ligne. C'est-à-dire que lorsque vous roulez par exemple sur une route et que vous êtes dans une hypovigilance où vous commencez à sombrer dans un petit sommeil, si votre véhicule vient à toucher un bord, une ligne blanche, vous allez avoir une action dans le volant, carrément une action de direction pour permettre au véhicule de revenir dans sa trajectoire de consigne. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on peut conduire sans toucher le volant, bien évidemment, mais ce qui peut vous sauver d'un contact avec un rail de sécurité, par exemple, en cas d'endormissement. C'est associé bien sûr à une vibration, un signal sonore et lumineux de façon à éveiller le conducteur. Et toujours ce fameux système City Safety qui permet, dans le cas où je ne sois pas capable finalement de détecter un ralentissement devant moi, d'avoir une action de frein jusqu'à l'arrêt complet du véhicule à partir du moment où je suis à 50 km/h ou inférieur. Ça m'assure, ce système, de pouvoir éviter la collision. Au-delà, ça fonctionne toujours, mais par contre, ça diminuera simplement la force de l'impact. Merci. Regarde. Ah mais le...